Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Perek de Masechet Shabbat. La Mishnah nous dit Kol yotse min ha'etz en madlikim bo ela pishtan. Tout ce qui provient du bois, de l'arbre, on ne pourra pas allumer avec, à l'exception du pishtan, du lin. C'est-à-dire, on ne pourra utiliser aucune mèche qui provient de l'arbre, à l'exception du lin. Nous avons vu dans la première Mishnah que le lin qui n'avait pas été peigné ne pourra pas être utilisé, mais le lin qui a été peigné pourra être utilisé, c'est une bonne mèche. Tout ce qui provient de l'arbre, sinon, ne pourra pas être utilisé. Le lin, est-ce que c'est un arbre? Puisqu'on dit à l'exception du lin, comme si le lin était aussi un arbre. Oui, effectivement, le lin est appelé un arbre, comme on le voit dans un passouk dans Yehoshua. Donc, tout ce qui provient de l'arbre ne pourra pas être utilisé. On ne pourra utiliser que le lin. De même, puisqu'on parle de cette généralité de tout ce qui provient du bois, la Mishnah poursuit tout ce qui provient du bois ne deviendra pas impur de l'impureté de Oel, d'un mort qui se trouve sous une tente, à l'exception du pishtan, du lin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tente, un endroit où il y a un plafond, un endroit fermé, et qu'il y a un mort sous ce toit, le mort communique une impureté à tout ce qui se trouve sous le même toit, donc tous les aliments, tous les objets, toutes les personnes qui se trouvent sous le même toit, dans la même maison, sous la tente. Et plus encore, même la tente elle-même sera impure, on l'apprend d'un passouk, mais uniquement une tente qui est de pishtan, de lin. C'est-à-dire que tout ce qui provient du bois, la tente, la maison, le plafond ne sera pas impur, sauf si c'est du lin, parce qu'on l'apprend de Oel du Mishkan, où la seule chose qui provenait de l'arbre, du bois qui était utilisé dans le Mishkan, c'était le pishtan, c'était le lin. C'est vrai qu'on utilisait aussi de la laine et du lin, mais pour cela, il n'y a pas donc ça ne provient pas de l'arbre, donc ça ne rentre pas dans cette généralité. Là, c'est sûr qu'il y a eu une impureté. Ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que tout ce qui provient de l'arbre, si on a fait un toit avec des bûches, le toit, même s'il y a un mort en dessous, ne deviendra pas impur. C'est seulement si on a fait un toit avec du lin, donc une tente, que la tente elle-même sera impure. La Mishnah poursuit. Petilat abeget shekipela velo iveva. Donc là, nous allons voir une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva concernant une mèche que nous avons pliée, mais que nous n'avons pas fait brûler, nous n'avons pas un petit peu allumé avant l'entrée de Shabbat. Et cette marloquette se retrouve sur deux points. Est-ce que cette mèche est impure par rapport au dîner d'impureté, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut recevoir l'impureté, et est-ce qu'on pourra allumer avec? Donc nous allons expliquer cette Mishnah comme nous explique le Barthénora. Un beged, généralement, pour qu'il puisse devenir impur, il faut au minimum qu'il fasse 3 doigts sur 3 doigts. C'est-à-dire un petit morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts peut, au contact d'une source d'impureté, devenir impur. Pourquoi 3 doigts sur 3 doigts? Puisque c'est le plus petit chiour. On peut utiliser un morceau de tissu pour rapiécer un vêtement, mais pas moins que 3 doigts sur 3 doigts. Lorsque nous avons juste 3 doigts sur 3 doigts, ce béguet, cet habit, peut devenir impur. Lorsque nous l'avons plié, est-ce qu'on lui a enlevé ce chiour? Il ne fait plus 3 doigts sur 3 doigts puisqu'il a été plié. Donc, est-ce que c'est déjà considéré comme s'il n'est plus bégued ou pas? Là aussi, ça fait partie de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva que nous allons voir. Donc, petilat abeged, une mèche d'un habit, c'est-à-dire d'un habit qui faisait 3 doigts sur 3 doigts. On en a fait une mèche équipée, là, on l'a pliée. On l'a pliée, velo hivhava, mais on n'a pas allumé, on ne l'a pas fait brûler. Donc, si on l'ouvre, on retrouvera 3 doigts sur 3 doigts. Rabbi Eliezer omer tmea. Rabbi Eliezer dit que la mèche reste impure. Pourquoi? Parce que comme on ne l'a pas brûlée, elle garde son statut de 3 doigts sur 3 doigts et elle est impure. Mais, en madlikimba, on ne pourra pas non plus allumer avec les veilleuses de Shabbat. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Rabbi Akiva dit Théora. Rabbi Akiva dit non, comme elle a été pliée, elle n'a déjà plus
le chiour de 3 doigts sur 3 doigts. Bien sûr qu'on peut l'ouvrir, mais là on ne l'ouvre pas, on en a fait une mèche. Donc elle ne fait plus 3 doigts sur 3 doigts, elle est pure. S'il y a quelque chose d'impur qui la touche, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'impureté. Et donc pour Rabbi Akiva, Madli Kimba, on pourra l'allumer. Alors, pourquoi on pourrait ou on ne pourrait pas allumer? Le Barthénora explique parce qu'il s'agit ici d'un Yom Tov qui tomberait un vendredi. Et donc, le Yom Tov qui tombe un vendredi, nous allons avoir un petit problème. C'est que il y a une interdiction de Moukhtse le jour de Yom Tov. Et nous savons que Yom Tov, on pourra allumer, bien sûr, faire brûler une mèche. Lorsque nous avons déjà une flamme, on pourra allumer une mèche. Mais on peut utiliser Yom Tov pour son feu un keli, c'est-à-dire on pourrait jeter dans le feu une chaise. Mais un keli qui s'est cassé pendant Yom Tov, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'il a un statut de nolad, c'est-à-dire ensuite cette chaise s'est cassée, c'est comme si elle est née pendant Yom Tov, c'est nolad, c'est un mouksé qui est plus fort et on ne pourra pas le jeter dans le feu. Donc c'est pour cela que, étant donné que lorsqu'on va allumer les veilleuses de Shabbat, on doit faire en sorte que la flamme ait bien pris la mèche avant de lâcher la mèche, avant de se retirer. Donc pour Rabbi Eliezer, on ne pourra pas allumer, étant donné que cette mèche qui a été pliée garde son statut de Keli, de 3 sur 3, la preuve c'est qu'elle peut devenir impure. Dès qu'on va allumer un petit peu, ça devient un shever kli, c'est-à-dire un kli qu'on a brisé. Et donc on ne peut pas continuer à l'allumer jusqu'à ce que la flamme prenne bien, parce qu'on allume un shever kli qui est nolad, et ça c'est interdit pendant Yom Tov. Alors que pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème, étant donné que lorsqu'elle a été pliée, elle n'a déjà plus de Keli. Donc ce n'est pas un Keli qui s'est brisé pendant Yom Tov, donc je pourrais allumer les veilleuses de Shabbat avec. Donc voici pour cette Mishnah. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident la Jean Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, mais en tout cas nous voyons que la Mishnah nous rapporte qu'il peut y avoir une conséquence de Touma, de Shever Keli, même pour allumer les nérotes de Shabbat.